sollicitons de nouveau votre attention pour écouter l'allocution de M. Morer Ueli, vice-président du Conseil fédéral de la Confédération helvétique. Monsieur le Président, Excellences, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, j'ai le grand honneur de représenter la Suisse au 14e sommet de la francophonie en tant que vice-président du Conseil fédéral. C'est aujourd'hui un alémanique qui représente la Suisse francophone à Kinshasa. Ce choix est typiquement suisse. Il est l'image d'une Suisse multiculturelle et unie. Une Suisse qui est ouverte à la coopération internationale et qui veut favoriser le rayonnement de la francophonie dans le monde entier. Je remercie les femmes, les hommes et les enfants de la République démocratique du Congo pour leur accueil chaleureux. Je félicite ces autorités pour avoir organisé pour la première fois en Afrique centrale un sommet de la francophonie. Au travers de cette région, c'est l'Afrique entière qui est à l'honneur aujourd'hui. Depuis Montreux, l'objectif principal de la Suisse a été de renforcer la place de la francophonie sur la scène internationale. La francophonie réunit des États qui différent des valeurs communes comme la paix, la démocratie, les droits de l'homme, l'éducation et la diversité culturelle. La Suisse n'a ménagé aucun effort pour atteindre ces idéaux qui sont fortement liés à mon pays. Nous nous sommes efforcés d'accomplir notre mission dans deux domaines en particulier. Je voudrais les nommer aujourd'hui. Premièrement, l'organisation des discussions en marge des grandes conférences sur les enjeux de l'environnement, par exemple à Rio en juin passé. Concernant les transitions politiques de l'espace francophone, la Suisse a également organisé des rencontres ministérielles non officielles, par exemple en septembre dernier en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Deuxièmement, la Suisse a favorisé l'activité des groupes d'ambassadeurs francophones dans les capitales du monde. Son objectif a été de trouver des positions communes pour faire entendre la voix de la diversité, celle de la francophonie. Arrivé au terme de notre présidence, nous devons soulever la question des chantiers